Un matin de semaine, l'heure de pointe. Delphine se presse, comme des milliers de Parisiens, pour se rendre à son travail. Sauf qu'elle est déjà arrivée au bureau. D'ailleurs, sa collègue est juste à côté d'elle. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle RATP, on va vérifier votre titre de transport, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Delphine est agent de contrôle à la RATP depuis 3 ans. C'est parfait. Merci, madame. Depuis quelques mois, son équipe contrôle en civil, c'est-à-dire sans aucune tenue reconnaissable. C'est seulement quand les portes du tram se ferment qu'ils révèlent leur présence par un simple brassard orange. Leur nouveau mot d'ordre, tolérance zéro, pas de chance pour cette touriste suisse. C'est un ticket qui est valable RER métro. Moi, il me faut le ticket du tramway. Alors là, malheureusement, moi, je ne vends pas de ticket, c'est le contrôle RATP. D'accord. Donc là, si vous n'avez pas d'autres tickets, il y aura 50 € à régler en chèque, espèce ou carte bancaire. Vous souhaitez régler comment? Cette dame avait pourtant bien acheté un ticket, mais pas le bon. Delphine reste ferme, elle doit payer, point final. S'il y a d'autres contrôleurs, vous avez juste à le présenter. D'accord. Voilà, madame. Au revoir, madame. Car elle a un objectif à tenir, verbaliser 10 fraudeurs par jour et en faire payer au moins un tiers immédiatement. Grâce à cette nouvelle technique de camouflage, l'objectif est réussi. On va monter dans une rame, d'accord? Je monte avec ma parka verte. Évidemment, la personne qui n'a pas de ticket va me voir, me dire « Ah, il y a du contrôle, je vais descendre ». On me voit en civil, la personne ne va pas forcément se deviner, elle va rester assise, la porte va se refermer, on va commencer le contrôle, la personne sera à l'intérieur de la rame. Si cette guerre des nerfs entre contrôleurs et usagers s'intensifie, Monsieur, dame, bonjour, on vérifie les transports s'il vous plaît, c'est contrôle RATP. c'est bien parce que la fraude est devenue chez nous un véritable sport national. Faire le petit train pour passer sans payer ou sauter au-dessus du portillon comme Jacques Chirac, l'ancien maire de Paris, un Français sur 2 l'a déjà fait. Chaque jour, ces fraudeurs coûtent 1,5 million d'euros à la collectivité, soit près de 600 millions d'euros par an qui partent en fumée. Pour lutter contre ce fléau, les villes testent depuis 1 an un nouvel arsenal de mesures anti-fraude. Géolocalisation des fraudeurs, commando musclé, Monsieur là, bonjour. Sur le transport, s'il vous plaît. ou encore réduction sur le prix de l'amende. Et ça a minoré votre amende qui a passé à 10 €. Mais les fraudeurs, eux aussi, rivalisent d'imagination pour contourner la loi. Au final, ce combat anti-fraude ne revient-il pas plus cher que la fraude elle-même? Quelles sont les solutions qu'ont trouvées certaines villes pour ne plus vous faire payer du tout? Seine-Saint-Denis, en fin de journée. Allez, ouais, pour le fun. Ouah, allez, 7, pour le fun. Ouh, 8, soyons folles. Mais là, ça va trop vite. Priska n'est pas seulement là pour passer un bon moment entre copines. C'est son endurance et son mental qu'elle vient travailler 4 fois par semaine. Car cette jeune femme de 31 ans est contrôleuse dans les transports en commun. Mine de rien, comme c'est un travail où on est continuellement en conflit, entre guillemets, voilà, ça nous fait du bien. On élimine les toxines, on recharge les batteries, voilà. Priska exerce en fait un des métiers les plus détestés des Français. Elle travaille depuis 5 ans à la RATP, la régie des transports parisiens. Paris, c'est la ville où l'on fraude le plus en Europe, avec près de 200 millions de manques à gagner pour la RATP chaque année, soit le prix de 475 bus flambant neufs. Autant dire que Priska est en plein milieu chaque jour d'un champ de bataille. Donc Priska, ton IPV, à 211. Chaque matin commence par l'attribution d'un talkie-walkie Je te donne un tétra. et d'un terminal de carte bancaire. On change le rouleau parce que... Ensuite, leur chef d'équipe décide de la zone où ils vont frapper. Donc je pense qu'aujourd'hui on va partir donc en contrôle voiture sur le nord-est. La zone est un peu choisie au hasard. Seul critère, il ne faut pas qu'elle soit la même que la veille. Voilà, c'est jamais le même secteur, vu qu'on on couvre toute la ligne, donc entre Marne-la-Vallée, Boissy-Saint-Léger et également jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. On essaye justement de chaque jour changer les missions. Donc hier on a fait l'ouest, donc aujourd'hui on va faire le nord-est. Sur le terrain, Priska ne quitte pas son équipe des yeux. Il se déplace toujours par 5 selon des règles très strictes. Sur le quai par exemple,
il reste contre le mur, pour une raison qui fait froid dans le dos. En fait, on est en position de sécurité. Donc on est dos au mur et face au train. Pourquoi? Si toutefois, on ne sait jamais. Si toutefois il y a une risque, peu importe. Sécurité en fait. Voilà. Pour éviter qu'on soit poussé, donc on sera toujours contre le mur. Le métier a ses risques, et pourtant l'effectif de la RATP a bondi ces 2 dernières années. En plus des 1300 contrôleurs d'Île-de-France, 5300 agents de gare et de station ont été autorisés à faire eux aussi du contrôle. Une nouvelle force de frappe massive, jeune, motivée et qui ne rigole pas. Bonjour. Venez avec moi, madame, s'il vous plaît. Cette dame n'a pas le bon titre de transport. Parlez français? Ok. English? Ok, come. Got a ticket? Vitry-sur-Seine, Paris. Ok? You must stop here. Ok? Mais Prisca va découvrir plus étonnant lorsque le compagnon de la femme la rejoint. Monsieur, bonjour. Parlez français? Non. Non? Je vois que vous avez un pass Navigo. Vous n'avez pas de passe Navigo? Et vous avez fait comment pour rentrer à l'instant, monsieur? Je peux voir, s'il vous plaît? D'accord. It's not yours. I'm sorry. Long hair. Non. And you are not. This is a woman and you are not. Non. Ce touriste se balade avec la carte d'abonnement de quelqu'un d'autre. La jeune contrôleuse hausse le ton. Even if you are a tourist, you don't have the right to do this, and you know that. Yeah. You know that, okay? Right now, you try to lie to me, and it's not interesting for you to lie to me right now, okay? Face à la fermeté de Prisca, le touriste japonais finit par abdiquer. Il paye l'amende de 60 €. Il y a encore 6 ans, la jeune femme travaillait dans la vente, mais c'est dans son nouveau travail considéré comme ingrat par beaucoup qu'elle s'est épanouie. Moi, ça me pêche un peu autoritaire, donc apparemment, ça me va bien. Mais après, c'est plus le côté challenge. Le fait de devoir expliquer à quelqu'un et à qui est en infraction, quelle est en infraction, pourquoi, et de réussir sans esclandre à faire en sorte que la personne règle son infraction. C'est ça. Le montant de ces infractions va de 35 à 90 €. Faire en sorte que l'usager paye tout de suite, c'est le but de Prisca et de tous les contrôleurs. Car vous allez voir que lorsque ce n'est pas le cas, la RATP peut ne jamais récupérer cet argent. Quelques minutes avant la fin de son service, Prisca surprend un jeune fraudeur en flagrant délit. Bonjour, on va se mettre sur le côté, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous demander de nous présenter un titre de transport. Ouais, j'avais un ticket. J'en ai plusieurs. Je vais pas valider. Ça ne changera rien. Là, dans l'immédiat, vous venez de faire ce qu'on appelle un franchissement illicite, c'est 60 € d'amende. Je vais vous demander de régler l'indemnité forfaitaire, s'il vous plaît. Par chèque, carte bancaire ou espèce. Comment j'ai pas d'argent. Je vous demande un document d'identité, s'il vous plaît. J'en ai pas aussi. Prisca sait que la situation est en train de lui échapper, car elle n'a pas le droit de forcer un usager à lui montrer une pièce d'identité. Non, je sais très bien ce qu'il y a dans mon sac à dos. Je vous dis pas le contraire, je vous dis juste qu'il y a peut-être un document avec votre nom Oui, et il y votre a prénom. peut-être, mais j'en ai pas. Je vais prendre verbalement tout ce que vous allez me donner comme information. Le jeune homme donne un nom et une adresse, mais impossible pour Prisca de savoir si ce sont les bons. On ne peut pas fouiller son sac, donc dans tous les cas, j'essaie de le convaincre quand même de me présenter un document, quel qu'il soit, avec son nom, son prénom et une photo. Si toutefois il ne le fait pas, je ne peux pas l'y contraindre, donc dans ce cas-là, je prends verbalement toutes les informations qu'il me donne. Après, c'est le service, le département juridique qui s'en occupe, ce ne sera pas nous. Moi, je fais mon travail comme ça, au regard des autres voyageurs qui l'ont vu sauter, j'ai fait quelque chose. Cette situation, c'est la bête noire des contrôleurs. Car à la fin de la journée, ils ont souvent plus de promesses de paiement que d'encaissement réel. Alors là, il y a le récapitulatif caisse. Donc c'est tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui. En total, vous avez fait combien là sur 2 heures de contrôle? Voilà, on est à 140 €. C'est écrit juste là. 140 €. Seulement 140 € de paiement immédiat. Le reste, ce sont des procès-verbaux. Au total, sur toute l'équipe, 430 € d'amende ont été payés. 330 € ne le sont pas encore. Et pourtant, c'est un bon score, car en général, à ce stade, c'est plus de la moitié des amendes qui ne sont pas réglées. C'est là que le gouffre financier de la RATP se creuse. Car si 1 600 000 fraudeurs sont pris chaque année en région parisienne,
Seuls 600 000 payent immédiatement. Le million restant se voit dresser un procès-verbal pour lequel il donne une adresse parfois réelle, mais bien souvent fantaisiste. Pour retrouver ces fraudeurs récalcitrants, la RATP a mis en place un service de recouvrement. Mais même Franck Avis, un de ses directeurs, l'avoue, ce recouvrement est un échec. Aujourd'hui, on a un taux de NPI, donc n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc nous avons un taux de retour qui est important sur nos PV. Donc il est vraiment il est de l'ordre de 50%. Donc il est important pour nous de faire baisser ce taux et d'avoir effectivement un taux de recouvrement des PV qui augmente de façon à ce que les gens qui ont fraudé non seulement ont été contrôlés, mais ensuite ont la certitude qu'ils vont avoir à payer parce qu'ils seront repérés, ils seront identifiés. Dans la moitié des cas, donc, le fraudeur n'est jamais retrouvé. C'est l'équivalent de 55 millions d'euros qui partent en fumée. Et cette hémorragie n'est pas une exception parisienne. Le manque à gagner de la SNCF est bien plus vertigineux. Il atteint le triste record de 300 millions d'euros. Pour endiguer cette hémorragie, la SNCF peut brandir depuis 2 ans une nouvelle arme, la loi Savary. Cette loi permet désormais aux contrôleurs d'avancer masqués, sans uniforme et avec des outils pour le moins inattendus. Bonjour à tous, aujourd'hui je fais le coordinateur. Dans cette équipe spécialisée dans les contrôles des Transiliens, les trains de banlieue, on fonctionne en mode furtif. On communique sur le groupe WhatsApp en toute discrétion, surtout quand on va évoluer dans les trains. C'est moi qui donnerai le go dans les trains avec le brassard, la mise en place du brassard, je serai en visuel. On se met sur 15h56, on va se mettre en milieu de rame. Voilà, on rentre dans des portes différentes, on s'installe comme un voyageur lambda, en toute discrétion, ok ? Les contrôleurs sortent séparément pour ne pas attirer les regards des voyageurs dans la gare. Ils empruntent la ligne H, un train de banlieue qui part de Paris-Nord, direction Creil, en passant par Saint-Denis et Épinay. Sur cette ligne, 8% en moyenne des voyageurs fraudent. Une fois à bord, ils se fondent quelques minutes dans le décor avant de lancer l'assaut via WhatsApp. Bonjour, contrôle SNCF. Titre de transport, s'il vous plaît. But avoué de la manœuvre. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas de titre de transport à me présenter? Désarçonner le fraudeur pour l'inciter à régler immédiatement son amende. C'est un bonjour, contrôle SNCF. Titre de transport, s'il vous plaît. L'opération dure 1h30. Mais de retour au QG, le mode furtif n'a visiblement pas rempli toutes ses promesses. Oui, ça fait 29 PV et 9 perceptions pour un total de 380 €. 9 fraudeurs sur 38 ont payé. C'est peu. 23% de paiement immédiat au lieu des 30% en moyenne. Sans compter qu'à la SNCF, on a une particularité qui n'arrange pas le manque à gagner. Chez nous, on a aussi des primes par rapport au chiffre d'affaires réalisé. C'est individuel ou par groupe en fait? On est sur des primes individuelles. Donc chacun a une prime sur ce nombre de personnes contrôlées? Oui, c'est ça, oui. Ah, ça, je peux pas vous le dire. Selon nos informations, ce système de primes serait en fait très élaboré. L'agent toucherait 10% de l'amende si le fraudeur paye immédiatement, sachant que l'amende est comprise entre 35 et 50 €. Dans le cas où il dresse un procès-verbal, par contre, il ne toucherait que 80 centimes, même si l'amende n'est jamais réglée. Or, à la SNCF, tout comme à la RATP, seuls 40% des amendes sont finalement payées. Bref, la politique de lutte contre la fraude coûte une fortune à la SNCF. Rien qu'en région parisienne, cela représente plus de 60 millions d'euros. En 2016, la Cour des comptes s'était déjà alarmée de cette situation. Elle s'est aperçue que cette guerre contre les fraudeurs coûte 3 fois plus cher que l'argent rapporté par les procès-verbaux. Cette situation surréaliste a déclenché la sonnette d'alarme jusqu'au banc de l'Assemblée nationale.
Les députés Aude Luquet du Modem et Michel Vialet des Républicains ont été chargés de mener une enquête pour comprendre l'échec de la lutte contre la fraude. Selon eux, ce qui pose problème, c'est bien l'étape du procès-verbal. C'est clair que dès lors que l'on peut fournir un peu n'importe quel titre pouvant justifier son identité, on ne peut absolument pas être sûr de la fiabilisation de cette pièce-là. On peut évoquer les cartes de bibliothèque, des cartes de pêcheurs, enfin tout ce qui est très facilement falsifiable est absolument pas fiable. Carte de piscine, carte de bibliothèque, comme le dit Michel, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on s'aperçoit que ce problème-là génère une fraude très importante, puisque de toute façon, vous donnez n'importe quoi. À partir du moment où il y a votre nom, votre prénom, une photo, une adresse, c'est suffisant aujourd'hui. Pourtant, il y a 2 ans, l'Assemblée nationale s'était déjà attaquée à ce problème. Elle avait même eu l'idée de créer un super logiciel qui permettrait de retrouver à coup sûr la vraie identité d'un fraudeur. Nous apprenons que ce logiciel a bien été développé et qu'il serait même en état de marche. Cette arme fatale, c'est l'Union des transports publics et ferroviaires qui l'a trouvée. Elle leur a coûté 1 million d'euros et ils n'en sont pas peu fiers. Bien, donc je vais vous montrer ce qu'est la plateforme VAX, la plateforme de fiabilisation des données. Et la déception abyssale, au lieu de nous montrer le dieu des logiciels, on nous sort des feuilles, des simples feuilles A4. Ça, c'est du papier. Il est où, ce logiciel? Alors, effectivement, ce n'est pas ça, parce que ce logiciel est une plateforme informatique qui est totalement sécurisée, qui est située à Aix-en-Provence, dans des locaux sécurisés auxquels moi-même je n'ai pas accès, dans la mesure où les données qu'elle traite doivent être traitées avec une absolue sécurité et la plus grande confidentialité. Voici les seules images que nous aurons de ce bunker. C'est ici que le logiciel est testé en grand secret depuis quelques mois. Pour le mettre au point, les ingénieurs se sont basés sur le fait que la plupart des fraudeurs donnent leur vrai nom ou leur vraie date de naissance, mais mentent sur l'adresse pour ne pas recevoir l'amende. La prouesse, c'est que même avec une adresse bidon, ce logiciel est capable de retrouver 70% des petits malins. Cette plateforme, la loi a prévu qu'elle puisse accéder aux fichiers administratifs et aux fichiers de sécurité sociale. Ce logiciel va scanner toutes les données du FICOBA, le fichier national des comptes bancaires existants ou ayant existé. Il va également aller fouiller dans un autre fichier, celui qui regroupe tous les inscrits à la sécurité sociale, tous les bénéficiaires de n'importe quelle allocation et même les personnes touchant le RSA. Bref, quasiment tout le monde. De fait, en France, peu d'adultes ne disposent pas d'un compte bancaire et peu de personnes ne sont pas bénéficiaires à un autre d'une prestation, à un titre ou à un autre d'une prestation de sécurité sociale. Mais alors que ce logiciel a tout de l'arme fatale, l'État n'a toujours pas donné son feu vert à sa mise en service. Il est coincé entre le ministère de l'Intérieur qui dit non et le ministère des Transports qui dit oui. En attendant que tout le monde se mette d'accord, la fraude continue à grignoter chaque année 8% des recettes de la RATP et 6% de celles de la SNCF. De bien piètres résultats. Mais qu'en est-il ailleurs en France ? Au cours de cette enquête, nous avons sillonné le pays pour dénicher des villes championnes de la lutte antifraude. Nous sommes allés à Nice, Orléans et Châteauroux. Du tout répressif jusqu'au tout gratuit, vous allez voir que ces collectivités ont chacune trouvé des solutions très innovantes. Nice, 343 000 habitants, 250 000 usagers par jour de la ligne de tram et des 100 lignes de bus. Les Niçois sont des assidus du transport en commun, mais ils ont dû s'habituer au comité d'accueil qui va avec. Depuis 4 ans, de véritables escadrons patrouillent en Rangers tous les jours en centre-ville. Ce jour-là, une vingtaine d'agents de contrôle bloquent toutes les issues. Ici, personne ne sort tant que le tram entier n'a pas été contrôlé. Monsieur là, bonjour. Monsieur le transport, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonjour, madame. L'escadron gagne à tous les coups, d'autant qu'il opère à un rythme industriel.
L'objectif du nombre de véhicules contrôlés est de 5,5% du nombre de courses effectuées. Donc pour vous donner une idée, par mois, sur le tram, ça fait plus de 1300 trams à contrôler par mois. C'est énorme. Ça prend pas mal de temps et on a beaucoup d'occupations. Dès le premier mois, la brigade a verbalisé 2 fois plus de fraudeurs que d'habitude. Ça, vous pouvez payer en carte bleue, en chèque ou en espèces, comme ça vous arrange. Et pour que les amendes ne restent pas impayées, c'est pas 20 €, madame, c'est 60 € la facture. la ville a trouvé la parade. Elle fait intervenir une dizaine de policiers municipaux à chaque fois, car eux ont le pouvoir d'obliger l'usager à présenter une pièce d'identité. Si Nice peut le faire, c'est que la mairie a choisi de contrôler totalement la régie des transports. Philippe Pradal est le président de cette régie. Il est également le bras droit du maire de Nice, Christian Estrosi. C'est lui qui a eu l'idée d'allier policiers et contrôleurs. Il faut qu'on ait les forces de police parce qu'il faut qu'on puisse faire du flagrant délit, il faut qu'on puisse faire éventuellement avec la police nationale des relevés d'identité de façon que la sanction soit réelle parce que la sanction, elle a aussi un aspect pédagogique pour tous ceux qui hésiteraient et qui peuvent devenir plus vertueux s'ils sont sûrs que la sanction va tomber et va tomber de rue. En 4 ans, le taux de fraude a baissé de 5%, mais surtout le taux de recouvrement des amendes est passé à 70%, un record national. Mais ce choix du tout répressif a entraîné aussi une résistance d'une partie de la population. Jacques vit et travaille à Nice. Il a 38 ans. Il est auteur-compositeur. C'est tout, sauf un fraudeur. Vous réglez votre ticket à chaque voyage? Oui, je paye toujours mon voyage. Jacques a été choqué par la nouvelle fermeté des contrôles. Du coup, il a décidé de voyager solidaire en rendant son ticket réutilisable. Alors là, il me reste mon ticket. Je l'ai pris à 16h04 et 16h10. Je l'ai utilisé 6 minutes. Il est valable 1h14. Donc au lieu de le jeter, eh bien, je vais simplement le trouver dans un endroit sec. Là, c'est difficile, aujourd'hui il pleut. Alors ben voilà, ici on a un emplacement qui est plutôt sympa et au sec. Jacques prend ensuite en photo l'endroit où l'on peut récupérer son ticket. Il poste cette photo sur les réseaux sociaux. Et voilà, la publication, ticket encore valide 1 heure, arrêt de tram Garibaldi Pasteur. Avec un peu de chance, ça servira à quelqu'un. Et effectivement, il a à peine le temps de traverser la voie. Bon, le ticket d'en face a été récupéré, c'est la bonne nouvelle. Ouais, apparemment il n'y est plus. Si le ticket a été repéré aussi vite, c'est parce que cette page est utilisée par 15 000 Niçois. Un nouveau ticket réutilisable est offert en moyenne toutes les heures sur le forum. Lorsque Jacques l'a créé avec 3 autres amis il y a 4 ans, il ne pensait pas du tout générer une adhésion aussi massive. L'idée au départ, c'était pas forcément de donner son ticket à quelqu'un qui en avait éperdument besoin. Parce qu'on ne peut pas savoir qui en a réellement besoin. Donc en fait, l'idée, c'était plutôt que ça rentre dans les habitudes quotidiennes de chacun. C'est une logique qui va avec notre époque aussi, de même qu'on demande au supermarché de ne plus jeter des aliments qui peuvent être consommés par des gens qui ont faim. Pourquoi jeter un ticket alors que justement, d'un autre côté, on fait la chasse à des gens qui n'ont pas de titre de transport. À la mairie de Nice, M. Pradal, évidemment, ne l'entend pas de cette oreille. Il est certain que cette pratique encourage la fraude. Il faut, lorsqu'on utilise le transport en commun, acquitter le droit de l'utilisation. C'est comme si on disait, dans un restaurant où il y a un buffet en libre-service, je me lève et puis je demande à une autre personne de prendre le relais parce que c'est un libre-service. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour l'instant, la mairie n'a pas porté plainte, car la loi n'interdit pas de donner un ticket. Par contre, le forum est parfois utilisé d'une autre manière, répréhensible celle-ci. Ses membres signalent en direct l'endroit où se trouvent les contrôleurs, avec des petits noms de code. Les Razmoquettes veulent vous taxer votre biberon à l'arrêt de bus Alsace-Lorraine en direction du Nord. Une pratique passible de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Pourtant, elle est ultra répandue, à tel point qu'aujourd'hui chaque ville a ses indices, des usagers qui se servent en temps réel des réseaux sociaux à tour de bras. J'allais tranquille à Porte-Maillot, il y a les contrôleurs là-bas. Là. Je peux même pas avancer, j'ai pas de ticket, je suis obligée de faire demi-tour. Bonsoir.
Ah, vous êtes contrôleur? Ah, ok. Alors certains en ont eu assez de ce jeu du chat et de la souris. Et au lieu de faire la chasse aux fraudeurs, ils ont décidé de leur faire des cadeaux. Orléans, 280 000 habitants, 35 millions de trajets par an. S'il en est bien un qui est aux premières loges pour identifier les resquilleurs, c'est Michael, chauffeur de bus depuis 16 ans. C'est un métier qu'il a choisi et qu'il apprécie, sauf lorsque l'on fraude sciemment sous ses yeux. Le monsieur l'a pas validé. Vous n'avez pas trop validé du coup? Non, pas du tout, négatif. On hésite vraiment à demander à la personne de s'acquitter d'un titre de transport. Déjà, on ne peut pas quitter notre poste de conduite, on doit rester sur place. Et après, si vraiment, on peut lui demander, hein, mais après, c'est son bon vouloir de rester dans le bus ou pas. Après, on a l'impression qu'on n'existe pas. Hein. C'est vraiment, vous m'emmenez d'un point A à un point B, et puis voilà, vous êtes que là pour ça, hein, c'est tout. Heureusement, un mois sur 2, la mairie lui a donné les moyens de tenir sa revanche sur les fraudeurs. Michael devient contrôleur sur le même réseau de bus. C'est une expérience unique en France que 13 autres de ses collègues partagent depuis 2 ans, avec le plaisir de passer enfin à l'action. On va essayer de... La 4? Un Verdun? Ouais, un Verdun. Un Verdun, c'est une alerte aux fraudeurs, déclenchée par un chauffeur de bus via cette tablette. Il vient sur nous. Ouais, donc on peut le prendre là. L'équipe décide d'intercepter le bus entre 2 stations, en plein milieu de nulle part. Là, je le vois arriver dans 2 minutes. Là, vous êtes dans un endroit où vous êtes invisible du bus et des usagers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est surtout qu'on est hors arrêt en fait. C'est des gens comme ça, bon, ils n'ont pas à descendre. Nous, on peut monter par contre. Ça crée un effet de surprise. Ça, c'est sûr que ça change la monotonie de la conduite du bus. Tout à fait, hein. Il n'y a pas photo. Ça vous plaît, ça? Ah, moi, ça me plaît. Le chauffeur prévenu s'arrête en plein milieu de la voie. Les contrôleurs n'ont plus qu'à cueillir la fraudeuse qui n'a rien vu venir. Je vais vous demander de remplir les renseignements qui sont écrits ici. À Orléans, rien ne se passe comme ailleurs. Car certes, Michael, le contrôleur, lui fait remplir le PV, mais il va aussi lui proposer un moyen d'échapper à l'amende. Descendez là. Je prends le stylo. Son objectif est en fait de transformer cette fraudeuse en cliente normale, en lui proposant de payer seulement 10 € de frais de dossier au lieu des 60 € de l'amende. À une seule condition, elle doit prendre un abonnement au réseau de la ville. Après, moi, ce que je peux vous proposer, c'est l'abonnement Ticket Liberté. Ah oui, je veux. D'accord. Donc, c'est grosso modo, ça a minoré votre l'amende. Oui. Donc, elle va passer à 10 € par rapport aux frais de dossier. Vous allez aller prendre l'abonnement du coup? Bah ouais, j'ai pas le choix. Vaut mieux. Bah, vaut mieux 10 € que... Merci beaucoup. Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Est-ce qu'ils changent d'attitude quand vous leur proposez un abonnement? Oui, il y en a. Parce qu'on leur offre quand même une voie d'issue. Voilà. Et ça les soulage. Vous voyez, quand ils partent, ils nous disent au revoir, merci. De 60 €, l'amende est passée à 10 €. La jeune fille est gagnante, et Michael également. Car sa double casquette de chauffeur-contrôleur lui permet de toucher 100 € de plus par mois. Et il devrait bientôt toucher une prime à chaque fois qu'il transformera ainsi un fraudeur en client. Elle pourrait aller jusqu'à 500 € par an. Avec ce système, la ville semble avoir gagné sur tous les plans. Depuis 3 ans, le taux de fraude est passé de 13 à 8%. Et ce n'est pas tout. Le taux de recouvrement s'est lui aussi amélioré. Allez-y, entrez, asseyez-vous, je vous en prie. La jeune fraudeuse, croisée à l'instant, est venue directement prendre son abonnement. Vous venez pour régler un procès-verbal? Ouais, c'était pour faire une carte pour qu'il me la baisse à 10 €. D'accord. Auparavant, Patrice avait le rôle ingrat d'encaisser des amendes toute la journée. Désormais, il s'occupe aussi des abonnements. Ce voyage, au lieu de payer 1,50, vous paierez 1,40. Forcément, les échanges sont plus détendus. À une époque, on encaissait simplement les procès-verbaux sans marge commerciale avec le client. D'où beaucoup plus conflictuel en fait. Auparavant, on était situé à la gare d'Orléans, sur le quai de la gare, et là, effectivement, on avait une vitre qui nous séparait du client. Tellement parfois ça pouvait être agressif. Tellement ça pouvait être agressif. Ici, chaque année, 1600 fraudeurs en moyenne deviennent des clients bons payeurs. Une réussite pour Orléans.
Mais ailleurs en France, d'autres villes ont décidé carrément de déposer les armes. Fini les contrôleurs, fini les tickets, tous les transports sont gratuits. Mais comment ont-elles réussi ce tour de force? Châteauroux, 75 000 habitants, 5 millions de trajets par an. Jean-Charles a du mal à se souvenir de l'époque où il prenait sa voiture pour aller travailler. Car depuis quelques années, le bus est devenu son principal moyen de locomotion. Un petit bonjour au conducteur et il va s'asseoir sans valider aucun ticket. Vous n'avez pas validé votre ticket en montant dans le bus? Et non, c'est le gros avantage, c'est que le bus est gratuit, donc on rentre, on sort naturellement, en fait, sans payer. Normal, ici depuis 17 ans, les transports sont totalement gratuits. Et 17 ans sans voiture, ça représente de sacrées économies pour Jean-Charles. D'un point de vue carburant, c'est à peu près 200 € sur l'année, à peu près. Et puis après, il y a toute l'usure de la voiture que j'arrive pas forcément à comptabiliser entre l'usure des pneus, des freins, les vidanges, etc. Donc c'est à peu près 2000 km par an. Au revoir, bonne journée. Si c'est gratuit pour Jean-Charles et tous les habitants de Châteauroux, c'est forcément que quelqu'un d'autre paye à sa place. Fabrice Berthelot est le patron de Jean-Charles. Son entreprise met au point des technologies aéronautiques. C'est lui qui a dû mettre la main à la poche. Avant la gratuité, il payait 176 € par an d'aide au transport pour chaque salarié. Aujourd'hui, c'est 188 €, 12 € supplémentaires par personne et par an pour que tout le monde voyage gratuitement. Donc ça reste effectivement un léger surcoût, mais nos salariés les plus jeunes, par exemple, nos apprentis, qui très souvent n'ont pas de voiture, peuvent venir très facilement jusqu'à PGA grâce à des transports en commun gratuits. Cet arrêt de bus, situé juste devant son entreprise, a facilité les embauches ces dernières années. Comme lui, toutes les entreprises de l'agglomération se sont vues imposer par la mairie une hausse de la taxe transport de 0,05% pour financer la gratuité. Et à la mairie, on en est très fiers. La ville, l'agglomération qui évidemment est plus large. Si elle s'est lancée dans cette idée, c'est parce qu'elle perdait de l'argent avec ses bus. Alors, l'idée de la gratuité est venue d'un constat, qui était un constat simple, c'est celui que peu de Castelroussins utilisaient le service. Donc des bus qui circulent à vide sur l'ensemble du territoire municipal, qui ont un certain coût et qui rapportent très peu, puisque la billetterie en elle-même, donc le coût des billets achetés par les usagers, représentait 14% du coût du service. 14%, c'est 2 fois moins que ce que financent les usagers en moyenne dans les grandes villes françaises. La mairie a donc supprimé cette participation. Mais il fallait alors trouver 400 000 € par an. Attention, calcul savant, chaud devant. Ces 400 000 € ont été compensés de 3 manières différentes. L'augmentation du taux de cotisation des entreprises, qui est passé de 0,55 à 0,60%. Ça a rapporté 210 000 € supplémentaires. L'extension des entreprises éligibles, qui n'étaient plus celles uniquement de la ville de Châteauroux, mais celles de toute l'agglomération, 90 000 € de ressources supplémentaires. Et puis des économies sur le fonctionnement, plus de contrôleurs notamment, plus de billetterie, plus de réseau de distribution, 106 000 € d'économies réalisées. Donc l'augmentation des recettes et la baisse des dépenses ont compensé ces 400 000 € au départ. Depuis la gratuité, les habitants sont 3 fois plus nombreux à prendre le bus. La moitié des usagers sont d'ailleurs d'anciens automobilistes. Comme Châteauroux, plus d'une vingtaine de villes moyennes en France sont passées au transport gratuit. Une solution qui fait rêver des millions d'usagers, mais qui, d'après les experts, ne serait pas adaptée au réseau plus fréquenté des grandes villes.